Nous allons nous incliner pour prier. Seigneur, merci encore ce matin, parce que tu nous donnes l'occasion de nous approcher de ta très sainte parole. Nous crions à toi. Seigneur, crée en nous un esprit bien disposé. C'est vrai, nous le disons souvent, quand je me regarde moi-même, je ne sais pas vraiment comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde à Christ, je ne sais pas comment je peux être perdu. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être en Christ ce matin. La possibilité de nous égarer est inexistante. Parce qu'en Christ, ton esprit nous a scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant, Père, édifie notre foi. Élève notre foi. Que notre foi soit ferme. Que notre foi soit ancrée, enracinée. Oh Père, reçois la gloire pour ce moment merveilleux. Prends donc la direction de tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire, que rien ne soit dit selon l'homme, mais que tout soit dit par le Saint-Esprit. Parce que nous savons que ce qui vient des hommes, cela ne peut pas nous aider. Mais ce qui vient de toi donne la vie. Tu as dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et pourquoi ce matin, tiens-nous en éveil, parle à nos cœurs, édifie notre foi et donne-nous d'être fondés et enracinés en toi. Bénis donc cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voici donc ce sujet important que nous avons commencé. Voyez, que nous avons commencé donc le dimanche passé, qui est très 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 important. Tout possédé par la foi. Amen. Tout. Tout possédé par la foi. Et nous allons poursuivre cette méditation en examinant d'autres écritures, parce que ce que nous voulons, c'est que notre foi soit vraiment fondée. Vous savez que en ces temps de la fin, dans ce message, on ne parle pas seulement de posséder la foi, mais nous devons, par la parole de Dieu, voyez, notre foi doit s'élever encore plus. Amen. Parce qu'il faut atteindre la foi de l'enlèvement, il faut atteindre la foi parfaite. Amen. Et c'est la parole, le fait de nous attacher à la parole de Dieu, frère, c'est cela qui va nous amener à atteindre l'objectif. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce matin, nous allons dire une chose importante. Tout possédé par la foi repose sur un fondement. Un fondement. Et c'est ce fondement que nous allons tranquillement examiner. Ce matin, nous déclarons, et c'est par la parole de Dieu, que tout possédé par la foi repose sur un fondement qui est immuable. Un fondement immuable de la parole de Dieu. On l'a lu la dernière fois, le Seigneur l'a déclaré, et cette parole doit s'accomplir toujours. Quand on voit, quand on reçoit, quand on voit la puissance de Dieu se manifester dans notre vie, voyez, quand par notre foi la puissance de Dieu se manifeste, ne disons pas que c'est nous, mais le fondement c'est la parole de Dieu. Et nous allons répéter donc ce passage où le Seigneur, c'est par là que nous allons commencer. Marc chapitre 11 est pour nous comme le fondement. Un fondement immuable qui ne peut pas bouger.
qui ne peut pas changer, mais qui est un fondement éternel. Verset 24. J'ai dit Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Il y a seulement à prendre comme le Seigneur l'a donné. Pour nous, c'est un fondement. Cette parole parlée là, de Jésus-Christ là, s'accomplit toujours. Rien ne peut empêcher. Cette parole parlée de notre Seigneur Jésus-Christ s'accomplit toujours. Cette parole parlée de notre Seigneur Jésus-Christ s'accomplit toujours. Alléluia. Je voulais entendre ça. Votre Amen. Pour dire, nous sommes d'accord. Et nous croyons. Nous croyons que c'est la vérité. Et désormais, ma foi, ta foi, doit se fonder, s'enraciner, se planter dans cette parole comme étant le fondement. Amen. Amen. Ce n'est pas à moi que le Seigneur regarde, aux circonstances, mais à sa parole. Amen. À sa parole. Parce que la parole parlée là, c'est une sémence incorruptible, invariable. Il en sera toujours comme Dieu a dit. C'est pourquoi prenons Dieu au mot. Amen. Prenons Dieu au mot. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prenons Dieu au mot. Il dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole qui est là ne passera jamais. Jamais. Sa parole ne passera point. Vous savez, frères et sœurs, dans tout travail de construction, il faut poser un fondement. N'est-ce pas? Il faut poser un fondement. Comme Paul a dit, moi-même, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte. On va même lire ce passage. Il faut que ce matin, on sache que la vie chrétienne est un édifice en construction dans la vie de chacun de nous. Il faut un fondement. Amen. Un édifice qui est construit, ou bien même qui est en train de se construire, ou qui va être construit, il faut un fondement. Et le fondement de l'édifice que nous sommes en train de bâtir, le fondement, c'est la foi. Je le dis avec certitude. Le fondement, c'est la foi. La vie chrétienne est un édifice, une maison qui est en train de s'édifier en moi, en chacun de nous, et son fondement, c'est la foi. Le malheur, c'est que quand le fondement est mal posé, l'édifice est perdu. Que Dieu nous aide. On voit des grands bâtiments, même des bâtiments État, qui s'effondrent. Pourquoi? Le problème se trouve en bas. La fondation est mal posée. Que Dieu nous aide. Lisons 1 Corinthiens tout à l'heure, comme Paul a dit. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3.
Si je dis que mon édifice de chrétien, le fondement, c'est la foi, alors j'ai besoin de considérer ces éléments de la parole de Dieu de ce matin pour examiner moi-même mon édifice là. Est-ce que le fondement est bien posé? Parce que le tout n'est pas de bâtir, mais il faut que ton édifice tienne et ne s'écroule point. Amen. Voilà ce que Paul dit. 1 Corinthiens 3. Ta maison doit tenir. Et ma maison est en Jésus-Christ. Et quand ta maison est en Jésus-Christ, rien ne peut l'atteindre. Voilà, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argile, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que Dieu nous bénisse. Voilà la maison que nous sommes en train de bâtir. La pierre. Quand on a creusé, on fouille, on fait les fouilles. On atteint la pierre sur laquelle on doit poser le soubassement. La parole nous dit ce matin dans verset 11, le verset 11, qu'on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ma vie est fondée sur Christ. Ta vie est fondée sur Christ. Ce n'est pas sur du sable mouvant. Ce n'est pas sur le monde. Amen. Et sur cette pierre-là, la première pierre qui va se poser, sur laquelle la maison va s'élever, c'est notre foi. Que Dieu soit loué. Je suis tenté de dire, où est ta foi? C'est vrai, hein, quand la fondation est ratée, l'édifice s'écroule. Et dans ce message, on a vu que l'édifice qui doit se construire en chacun de nous, c'est la statue de l'homme parfait. Amen. Notre édifice, dans ce message, dans la parole de Dieu, l'édifice de l'épouse de Jésus-Christ là, a un nom. C'est la statue de l'homme parfait. Oui. Et cela doit s'édifier en chacun de nous. Amen. Si le fondement est mal posé, attention. Attention. L'édifice va s'écrouler.
Quand le prophète a parlé de ça, vous savez, il y a cette belle image, je ne sais pas si le frère a ça quelque part, pour nous le projeter, l'image, le schéma de la pyramide, la statue de l'homme parfait. Mais voyez, ça va nous amener à parler un peu de la pyramide, la statue de l'homme parfait. Et on voit la place qu'occupe la foi dont nous parlons. Ta foi, ma foi, notre foi. Dans l'édifice, la place qu'occupe la foi. Frères et sœurs, prenons 2 Pierre, même si on n'a pas l'image, c'est pas bien grave, mais nous connaissons tous le chemin. S'il y a un tableau, tac, 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 on peut dessiner également très rapidement, mais c'est bon. Tout le monde connaît cette image, parce que nous savons de quoi nous parlons. Que Dieu soit loué. Mais la parole où c'est écrit, c'est 2 Pierre, chapitre 1er. Excusez-moi, je suis à 1 Pierre. Je passe à 2 Pierre. C'est pourquoi je ne me retrouve pas. Verset 3. Ah, gloire à Dieu. Tout le monde voit l'image, hein? Tout le monde voit l'image. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut édifier en chacun de nous. Disons, verset 3. Comme sa divine puissance a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Voilà les éléments. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété se trouve là. Et tout ce qui contribue à la vie et à la piété doit s'édifier en chacun de nous. Sinon, on ne va nulle part. Que Dieu nous aide. On n'ira pas dans l'enlèvement parce qu'on est dans le message. On ira dans l'enlèvement parce que le Saint-Esprit habite en nous avec tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et le verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout. On a dit maintenant là, il faut qu'on prenne Dieu au mot. S'il dit qu'il nous a donné tout, c'est qu'on a tout. Ta foi doit tenir ça. J'ai ça. Personne ne peut me convaincre que je n'ai pas ça. Si tu crois que tu l'as, tu le verras s'accomplir. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Amen. La parole dit, tu deviens participant de la nature divine. Je dis Amen. Crois et tu le verras s'accomplir. Voilà. C'est le but que nous poursuivons. Ne sois pas dans l'église comme quelqu'un qui regarde à gauche, à droite, qui ne sait pas pourquoi il est là. Nous poursuivons un but. Il faut que je parvienne,
par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, par tout ce qui contribue à la vie, à la piété, il faut que je parvienne à être participant de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On continue la lecture. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Voilà, le travail commence. Pour joindre à votre foi la vertu. Donc, premier élément, la foi. Vous voyez la place de la foi? Ah, c'est parti, hein? Est-ce que vous suivez? Voilà. Quand je regarde ce schéma, c'est tellement merveilleux. Pour moi, on va d'abord citer les éléments avant de faire un petit commentaire. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, premier élément, la foi. Ensuite, vient se poser la vertu. Le prophète dit, si le premier élément n'est pas bien posé, il ne faut pas ajouter quelque chose dessus. Ça ne tiendra pas. Que Dieu soit loué. Si la foi n'est pas bien posée, la vertu ne peut pas se poser. Que Dieu nous aide à poser la foi de la bonne manière. À la vertu, la science ou la connaissance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour divin, agapao, la charité. Amen. Et dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, voici, il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est le parcours du combattant. Et nous irons jusqu'au bout. Regardez ce chemin. La pyramide de la statue de l'homme parfait. Voici. Et cette statue de l'homme parfait, ça c'est la statue de l'homme intérieur qui doit habiter en chacun de nous. Et c'est lui que le Seigneur Jésus, en venant, il veut voir. S'il n'est pas là, je crains. Je crains. Voilà, l'homme intérieur qui habite en nous, qui doit habiter en nous, c'est sa statue qui est là. L'homme nouveau là, c'est lui. Ne cherchons pas loin. L'homme nouveau là, c'est lui. Quand on lit la parole de Dieu, et puis on lit Christ en nous, c'est lui. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez un autre qui est Christ en nous. Pour moi, c'est lui. Amen. La nature de Christ en nous, c'est lui. On a même lu, vous voyez, qu'on doit être participant de la nature divine. Et la nature divine, qui est la nature de Christ, qui doit nous habiter là, lui, le voilà. Qu'est-ce qui nous rend? C'est le verset 4, où il est dit, nous devenions, et par elle, afin que par elle, vous deveniez, regardez bien dans le verset 4, afin que par elle, vous deveniez
participant de la nature divine. Et c'est par ça, c'est par ces éléments-là. Le prophète a dit chaque élément est une vertu. Il appelait ça les 7 vertus. Et une vertu, c'est une puissance. Donc le premier élément qui est la foi même qui doit se poser, c'est une puissance. Ta foi est une puissance. Amen. Et quand le prophète en parle, il dit, mais elle doit être tellement élevée que quand le diable touche à ça, c'est comme il reçoit une décharge, une haute tension. Ta foi ne doit pas être une petite tension de maison. Ta foi doit être une haute tension. Alléluia. Que le diable ne peut pas toucher. Et cette puissance est en toi. Oh, que Dieu nous aide. Et voyez, voici les 7 vertus. Voici les 7 vertus. Et quand je regarde la petite bande qui est en bas où la foi est posée là, moi j'appelle ça Jésus-Christ. À cause du verset que nous avons lu précédemment, voyez, dans un Corinthiens, non? C'est ça? 1 Corinthiens chapitre 3, je vais retrouver juste ce verset pour le relire, pour faire un raccordement. On prend ici et puis on raccorde. Que Dieu nous aide. On prend les versets et puis on les raccorde, puis ça nous donne de voir une lumière jaillir. On a lu le verset 10, hein? Voilà. Et le verset 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc dans l'édifice là, la pierre, il a même dit, la pierre véritable, angulaire, que les bâtisseurs ont ignoré là. Nous l'avons trouvé. En bâtissant le monde, ils l'ont ignoré. Mais nous l'avons trouvé, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et c'est dans ça, dans cette pierre-là, que ta foi doit trouver racine. Si toi tu es fondé en Christ, mais tu es heureux. Amen. Il n'y a plus rien là. Que Dieu nous aide. Et donc, quand on regarde la statue donc, de l'homme parfait, les 7 vertus telles que le prophète a présentées, la première conclusion, c'est que notre édifice, notre maison, quand on regarde, on est tous identiques. Hein? Si tout ça est en toi, tout ça est en moi, c'est que nous deux, nous sommes identiques. Amen. On est identiques. Est-ce l'Esprit de Dieu qui doit être en toi et l'Esprit de Dieu qui doit être en moi sont différents? Les hommes sont différents, mais c'est le même esprit. C'est la même nature de Christ. C'est pourquoi on dit, viens prendre l'épouse de Christ. L'épouse là, elle est unique, hein? Et c'est nous tous identiques là qui formons cette épouse là. Que Dieu soit loué. Nous sommes identiques. Le premier élément qui doit être posé, c'est la foi. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Que Dieu nous aide. Ma foi doit être posée là où il faut. Si le fondement n'est pas bien posé, ne bâtissez pas dessus.
C'est la consigne que le prophète a donnée. Si la foi n'est pas bien posée, lisez la statue de l'homme parfait. Je vous recommande cette brochure. La prochaine fois, on fait venir cette brochure et puis lire des parties dedans. Si le premier élément n'est pas bien posé, ne bâtissez pas dessus. Et on voit de quelle manière, voyez, on va jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. Jusqu'à l'affection fraternelle, qui est l'amour, et ensuite l'amour, qui est la pierre de fête. Et cette pierre de fête-là, elle vient d'où? Est-ce que c'est l'homme qui pose la pierre de fête? C'est-à-dire la dernière pierre qui va venir compléter. Tu as travaillé jusqu'à... Tu es arrivé quelque part. Le Seigneur complète. La pierre de fête vient d'en haut. Amen. C'est pourquoi dans le chemin, ils ont mis le Saint-Esprit. Et il nous scelle. L'œuvre devient parfaite. Que Dieu nous aide. D'ici là, faisons tout notre effort. Et c'est écrit. Je veux bien trouver ce verset pour le relire. Faites tous vos efforts. Dans la maison de Dieu, dans ma vie chrétienne, j'ai des efforts à faire. J'ai un travail. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voyez, ça dit, lisons le verset 5. 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Une vie de persévérance. Une vie de prière. Une vie de consécration. Une vie de méditation de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas au stade où on lit. Nous sommes au stade où on sonde. Et sonder, c'est aller en profondeur. Tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, que Dieu nous aide. Celui qui ne creuse pas, il n'a pas sondé. On va aller jusqu'à ôter la dernière pièce d'or qui est cachée en profondeur dans la parole de Dieu. Toutes ces pépites d'or là, c'est notre richesse. Faites tous vos efforts. La vie chrétienne est une vie d'effort. Il faut te forcer. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas une vie fleque-fleque, une vie, non. Il faut être ferme, résolu, décidé, engagé, persévérant, bouillant. La caractéristique de notre âge, c'est la tiédeur. Tiède. C'est vrai qu'il y a un peu de chaud dedans, n'est-ce pas? Mais il y a trop de froid. La tiédeur, c'est le mélange de l'eau froide et de l'eau bouillante. Même si c'est la parole de Dieu, c'est là qu'on trouve, c'est ce qui est bouillant, le fait que c'est mélangé avec le monde, avec la chair, avec les choses des hommes, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est dénaturé. Dans la suite même, on verra ça. Mais on ne veut pas de mélange. L'esprit de mélange est banni. Amen. Notre foi doit quitter tout ça. Une foi intransigeante. Qui coupe, qui tranche. Qui refuse les mélanges. Mais qui demeure uniquement avec la parole de Dieu. Ce qui n'a pas la même nature que, voyez, la pierre angulaire ne marche pas avec ma foi. Ma foi ne marche pas avec. Ma foi rejette. Ma foi rejette tout ce que la parole rejette. Ma foi rejette tout ce que Christ rejette. Là, je peux dire que je suis un avec Christ. Je suis participant de sa nature divine.
Pas lui. Quand le diable s'est tenu devant lui, il a dit non, ce n'est pas ta place devant moi. Arrière de moi, Satan. C'est pourquoi le chrétien aussi, le diable ne doit pas se mettre en face de toi. Tu dois le mettre derrière. Parce que tu as un chemin. Et ce chemin-là, ce n'est pas avec Satan. Il doit être derrière. Que Dieu nous aide. Est-ce que ma foi peut être ainsi? C'est de ça qu'il s'agit. Alors il dit, faites tous vos efforts pour joindre dans votre foi la vertu, ainsi de suite. On voit comment les éléments sont alignés. Frères et sœurs, aujourd'hui là, on doit atteindre la foi parfaite. Amen. Elle a été, on a été croyant, on a cru les choses, et puis au fur et à mesure qu'on avance, voyez, il faut qu'on arrive là, à la foi parfaite. C'est-à-dire, c'est une foi dépouillée de tout ce qui est inutile. Amen. Une foi dépouillée, voyez, de tout ce qui est vanité, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui vient du monde. Une fois, regardez la pyramide. Au fur et à mesure, ça devient pointu. Amen. Au fur et à mesure, ça devient pointu. Donc, ma vie chrétienne, là, elle doit être au fur et à mesure devenir pointue. Au sommet. Amen. On a admis, on a appris trop de choses. Mais tout cela doit disparaître. Oui, oui. Il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et tu ne connais même pas ta nature. Hein? Quelqu'un qui est tiède, qui n'est rien, il dit, j'ai tout. Il se trompe lui-même. Allons dans l'Apocalypse. Quel est le passage? Verset. D'abord, il faut annoncer le chapitre. C'est le chapitre 3. Hein? Disons à partir du verset 14, pour que ça prenne bien. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, qui est notre âge, le dernier, le frère en long et en large, nous a exposé concernant chaque âge son caractère spécifique, ce qu'on doit retenir jusqu'à notre âge. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça dit, au plan spirituel, là, le verset 17, là, au plan spirituel, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont riches, ils se sont enrichis, ils n'ont besoin de rien, ce sont les croyants de ce message-là. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on a reçu le dernier prophète. Le prophète même de Laodicée, là, hein? L'ange de l'église de Laodicée, nous l'avons reçu. On a reçu le dernier message, le message du temps de la fin. On est riche, on s'est enrichi, on connaît les tonnerres. C'est pas vrai?
On connaît les âges de l'Église. On connaît ceci. Donc on n'a besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce qu'en réalité, tu peux avoir la connaissance de tous les mystères de la parole de Dieu. Si la stature de Christ qui doit être bâtie en toi n'est pas là, mais tu es nu. Tu es malheureux. Tu es misérable. Donc, ce n'est pas la connaissance du message qui suffit, mais c'est la vie de Christ en nous qui suffit. C'est le baptême du Saint-Esprit en chacun de nous qui suffit. Que Dieu nous aide. Mais toi, tu n'as pas ça. Parce que tu as toutes les brochures, la bibliothèque est pleine, tu peux tenir dans tous les débats télévisés, et tu penses que c'est ça qui te donne la possibilité d'aller au ciel. Voilà, tu dis je suis riche, je me suis enrichi. Spirituellement, c'est nous. Spirituellement, là, c'est nous. Les autres diront, bon, nous, on sait qu'on a pris trop de choses, mais rentrez en vous-même et examinez-vous. Quand tu examines ta vie, est-ce que tu n'as pas pris trop de choses dehors? On dit, puis-tu être froid ou bouillant? Mais la parole déclare que tu es tiède. Ça dit un mélange. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Que Dieu nous aide. Quand tu rentres en toi-même, tu t'examines, ce qui peut être froid, qui peut faire que le chrétien, on le qualifie de tiède. Est-ce que ce n'est pas en toi? Quand tu examines qu'il y en a, ta foi doit expulser ce qui... Dehors. Tout ce qui ne s'accorde pas à la parole de Dieu, dehors. Tout ce qui n'est pas pour Christ, dehors. Que Dieu nous aide. Parce qu'à la fin, tu vas arriver là-bas, et puis ils vont dire, dehors les chiens, dehors les abominables. Et puis tu te rends compte que ces choses-là sont en toi. Mais c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut se dépouiller. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est maintenant. À la fin, ils seront nombreux et puis ils verront que c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il ne faut pas que ce soit là-bas qu'on nous chasse. Il faut chasser les esprits maintenant. Il faut te dépouiller maintenant. Sinon, toi-même, tu seras chassé à la fin. Qui va nous donner le verset de la fin où on les chasse là? Le verset 15, chapitre 22, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 12, il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, par les portes dans la ville. » Ceux-là sont heureux. Mais c'est à quel moment ils travaillent? À quel moment on lave la robe? C'est maintenant. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lave ta robe. Ce qui est froid, qui n'appartient pas à Dieu qui habite en toi là, c'est maintenant qu'il faut laver, ça doit quitter. Il faut dire, Seigneur, donne-moi où j'avais.
Ça là, j'ai lavé jusqu'à ça et là. Mais lui, là-haut, j'avais pour ça. Que Dieu nous aide. Et ceux-là sont heureux. Parce qu'ils ont pris le devant des choses. Ils sont heureux. Le fait qu'ils sont en train de laver leur robe maintenant. Ils ne se lèvent pas pour dire on a tout, on n'a besoin de rien. Non, on a toute la parole de Dieu. Mais il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut la vie de Christ en nous. Il nous faut la statue parfaite de l'homme qui est édifiée en nous, de l'homme parfait. Parce que l'épouse qui vient prendre là, c'est une épouse parfaite. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. La statue parfaite. La statue de l'homme parfait. Heureux donc ceux qui lavent leur robe maintenant. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Jusqu'aujourd'hui, là, je continue de mentir. Dans quel ciel vous pensez qu'on peut rentrer avec ça? Voici les éléments de tiédeur. Par la foi, nous vaincrons l'esprit de mensonge. Par la foi. Par la foi, on va éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc le combat qui est engagé là, c'est ta foi qui te donne la victoire. Que Dieu nous aide. Par la foi. Parce que si ça reste en toi jusqu'à la fin, le verset 15 va s'accomplir pour toi. Dehors, les chiens, les enchanteurs. Le chien, c'est lui qui retourne à ce qu'il a vomi. Vous savez, le premier amour, quand on reçoit la parole de Dieu, on est tellement heureux. On dit, oh, j'ai tout quitté. Les gens vont dire, non, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Amen. Moi, je fais plus ceci, je fais plus cela. Et puis on retourne à ça après. Alors tu es spirituellement. Hein? Quand tu retournes à ce que tu as vomi, spirituellement, tu es quoi? Chien. Tu es un chien. C'est le caractère. C'est la nature. Donc, à quoi ça t'a servi d'avoir le message et puis de rester chien? Pour être chassé au dernier jour. Parce qu'on dit dehors. Le mot dehors, là, c'est pour les chiens, c'est pour les enchanteurs, c'est pour les impudiques, c'est pour les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge, dehors, 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 dehors. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Regardez là où se trouve l'épouse. Est-ce que l'épouse est dans le verset 15? Non, elle a quitté là-bas il y a longtemps. Que Dieu nous aide. L'épouse est dans le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. C'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Donc dans le verset 17, l'épouse est unie avec le Saint-Esprit et il réclame la venue du Seigneur. Amen. Remarquez que quand tu es dans le verset 15, quand on te parle du retour du Seigneur, ton cœur bat. Parce que tu te dis, mais si le Seigneur vient me trouver dans ça, comment ça va se passer? Ça sera dehors, tu le sais bien. Tu es dans le verset de dehors. Soyons dans le verset de dedans. Soyez dans le verset où ma vie est liée avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit et l'épouse sont un pour dire, viens Seigneur. Nous devons aimer son avènement.
Nous devons aimer son retour. Que Dieu nous aide. Alors, où tu es en réalité? Tant que tu es dans le verset 15, tu es quoi? Tu es tiède. C'est la chose de Dieu que tu as reçue là, c'est mélangé avec le péché. Tu mens encore. Tu voles encore. Tu as des convoitises malsaines. Tu es dans le verset 15. Par la foi, nous vaincrons. Amen. Il faut que tu te lèves et que tu mènes le bon combat de la foi pour te libérer, pour te débarrasser. Amen. Afin d'être dans le bon verset, qui est le verset 17. Là où tu es un avec le Saint-Esprit. Quand tu es dans le verset 17, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Quand on lit des choses comme ça, on ne tremble pas. Mais on devait trembler en face des interprétations, des fausses doctrines, les choses qui ne sont pas la vérité, que nous attrapons. Et puis on va de groupe en groupe, voyez, avec les interprétations, les faux enseignements. Dans Actes, les disciples l'ont dit, on le lira encore tout à l'heure, dans un autre verset où Pierre en parle, voyez. Mais il s'élèvera au milieu de vous des gens qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les gens, le peuple, voyez, derrière eux pour les suivre. Des choses pernicieuses. Et pourtant, cet avertissement-là va s'accomplir à la lettre, au mot. Si quelqu'un ajoute, ça paraît retranché. Si quelqu'un retranche, ça paraît retranché. Verset 10. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Et que notre foi se réveille maintenant pour que le travail commence. N'iront pas ceux qui sont dans le message, iront, alléluia, ceux en qui la statue de l'homme parfait est édifiée et ils sont participants de sa nature divine. Et son esprit est en eux. Quand ils ont édifié là, à la fin, le Saint-Esprit est descendu parce qu'il est d'accord avec tout ce qui est en toi. Tant qu'il y a en toi quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, il ne descendra pas. Il ne descend pas pour nos beaux yeux. Il descend parce que sa parole est là, en nous. Il descend pour sceller sa parole. Il descend pour sceller une œuvre parfaite, une œuvre achevée, une œuvre accomplie. Amen. S'il y a un détail qui n'est pas avec lui, tu es tiède. Il te vomira. C'est pourquoi tu es heureux maintenant quand tu laves ta robe. Que Dieu nous aide à laver nos robes. On ne veut pas des saints, mais on veut des hommes, des femmes, conscients que la nature qu'ils ont là doit devenir la nature de Christ et qui travaillent à ça pour se dépouiller. Pour que tous les, voyez, tout ce qui est froid, il dit, puisse être froid ou bouillant. C'est les deux extrêmes. Le froid est rejeté, mais le mélange des deux aussi est rejeté. Que Dieu soit loué. On va revenir là. On va revenir là dans Hébreux.
Vous savez, le temps passe tellement vite. Je pensais être... Lisons Hébreux. Chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Ou le verset 1, on commence là. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Amen. C'est la conclusion de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Tendons à ce qui est parfait. Parce que quand lui il vient là, c'est pour enlever une épouse parfaite. Et c'est lui qui va la rendre parfaite, c'est le Saint-Esprit et sa parole. Et c'est ta foi qui doit aller prendre tous ces éléments-là pour les ajouter à lui. Et tu deviens la statue de l'homme parfait. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et on lit au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, c'est très important, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il n'a pas croisé les bras pour voir l'accomplissement de la promesse là. Il a persévéré. Donc quand ce matin, la parole nous exhorte pour dire, faites tous vos efforts dans le travail de la construction de la statue de l'homme parfait, les 7 vertus en toi là, fais tous tes efforts. Il a persévéré. Le verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Obtint l'effet de la promesse, on continue. Oh, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le sermon est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. On va aller pas à pas.
Et vous allez comprendre. Frères et sœurs, ce que nous lisons là, c'est comme si la parole veut nous amener à comprendre comment fonctionne, quel est le mécanisme de la foi. Voyez, si on considère que la foi, c'est une machine, comme un exemple, la montre, on entend on voit des choses qui bougent, on voit dedans tout un mécanisme qui fonctionne, et puis ça donne l'heure exacte. Quand ça fonctionne mal, est-ce qu'on est à l'heure? On n'est pas à l'heure. Mais quand ça fonctionne bien, on est à l'heure pile. Que Dieu nous aide. La foi est un peu comme ça. C'est un mécanisme qui doit fonctionner et ça doit donner un résultat exact qu'on peut lire. Et c'est pas... On ne voit pas le mécanisme, hein, mais on voit le résultat. Même tous ceux qui sont dehors, là, ils voient le résultat. Quand il y a une horloge ici, qui est au mur, là, on ne voit pas tout son ventre, là. Tout ce qui est là-bas, tu bouges, qui fait pour que les choses soient justes et qu'on voit l'heure, là. On ne voit pas tout ça. Mais tout le monde lit l'heure. Amen. Amen. Quand tu passes là, tout le monde va lire ta vie. Tout le monde lit ta vie. Tout le monde lit ta vie, tes œuvres, ta nature, tes paroles. Tout est à nu. Que Dieu nous aide. La foi fonctionne un peu comme ça. Et c'est ce que l'homme de Dieu veut nous expliquer. Il faut comprendre le mécanisme. Et quand tu as compris le mécanisme de comment fonctionne la foi, alors toi, ta foi que tu veux édifier là, voyez, tu trouves les bons éléments pour que cette foi-là soit une foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Tout simplement. C'est tout simplement ça, hein? Oui, oui. C'est tout simplement ça. Il dit sa parole, c'est le fondement. Amen. Christ est le fondement, sa parole est le fondement. Et le fondement est immuable. Ce que Dieu dit doit s'accomplir. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas dire, mais il a dit ça, et ça, et ça. Ce n'est pas ton problème. Ce qui est ton problème, c'est que ce que la parole dit là, tu t'en tiens à ça. Tu t'attaches à ça. Ça devient pour toi une question de vie ou de mort. Point. Tu t'en tiens à ça. Et quand tu t'en tiens à ça, ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, quelque chose peut marcher pour toi. Que Dieu nous aide. Quand Dieu a dit ce qu'il a dit, quand il a dit sa parole, là, il ne savait pas comment faire pour que on n'aille pas à autre chose, mais qu'on s'en tienne à sa parole, qu'on croie sa parole, qu'on dise oui et amen à sa parole. Paul, il dit, lorsque Dieu fit la promesse, ça dit, il a déclaré ce qu'il va nous faire, ce qu'il va nous donner, ce qu'il va faire de nous. Alléluia. Quand il a déclaré la parole, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Ça dit ce qu'il va faire pour que Abraham ne doute pas. Il faut croire sans douter. Abraham a reçu une promesse. Mais ça, c'est nouveau. Alors qu'avec Dieu, pour que ça fonctionne, il faut croire sans douter. Mais pour que Abraham croie la parole et prenne Dieu au mot, sans rien ajouter, sans rien retrancher, on a lu tout ça. Et qu'il prenne exactement ce que Dieu a dit, sans douter. Pour que ça fonctionne, il faut prendre exactement ce que Dieu a dit, sans douter. Il a dit,
je vais lui donner un serment. Et ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, verset 14, certainement je te bénirai. Abraham, ta bénédiction là, c'est une certitude. C'est une certitude. Le serment que je prends, c'est moi-même. Je jure par moi-même que ce que je dis je vais faire là, je vais faire. Ce que ma parole déclare que je vais faire là, je vais faire. Amen. Rien ne sera ôté, rien ne sera retranché, rien ne sera diminué. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplit. Certainement, je te bénirai. Je te multiplierai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Le serment. Nous sommes des héritiers. Frères et sœurs, c'est très important. Nous sommes les héritiers de la même promesse. Nous sommes les héritiers de la même promesse. Vous verrez ça dans le verset 16 et 17. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie. Amen. Quand il y a un serment, c'est une garantie. Au moins, je regarde le serment et je dis, ça peut, ce qu'il a dit là, il va faire. Amen. La promesse qu'il m'a faite là, il va la tenir. Il va faire ce que sa parole a dit. Le serment, c'est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de la résolution, intervient par un serment. Amen. Frères et sœurs, ce que Dieu a dit là, c'est immuable. Ça dit, ça ne peut pas changer. Amen. Et nous sommes héritiers de la même promesse qu'Abraham a reçue. Héritiers de la même promesse. Donc, le serment que Dieu a fait, qu'il nous donne comme garantie. Amen. La garantie. La garantie. C'est la même chose. Tout ce que Dieu a dit concernant l'épouse sera accompli à la lettre. Dieu va tout faire comme il a dit. Frères et sœurs, nous gagnons à nous séparer de tout pour nous attacher uniquement à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une certitude. Il y a une garantie. Dieu va l'accomplir certainement. Notre foi ne doit pas hésiter. Notre foi on ne doit pas douter que Dieu nous aide. Et comme le dit le verset Dieu, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Que Dieu nous aide. Vraiment, c'est merveilleux pour nous. Nous sommes les héritiers de la même promesse. Un héritage, c'est une possession par naissance. Amen. Quand tu es héritier, ça dit que c'est quelque chose que tu possèdes par naissance. Et nous sommes héritiers de la même promesse. Amen. Dieu montre avec plus d'évidence que sa promesse-là, elle est immuable. Elle ne va pas changer. Nous n'avons pas à douter. Amen. Et lui-même, il a fait un serment. Une garantie formelle. C'est tellement merveilleux. C'est une garantie formelle. Dieu ne peut pas mentir. C'est une garantie formelle. Il est impossible que Dieu mente. Amen. Ce qu'il a dit, il va faire. Il est impossible que Dieu mente. Et il a juré par lui-même qu'il va faire. Donc on a une garantie là. Notre garantie, c'est lui-même, c'est Dieu lui-même.
Alors, on va laisser cette garantie pour croire à autre chose? Est-ce qu'on a le droit de douter? Non. On n'a même pas le droit. On n'a pas le droit. Toi, tu es croyant, tu es héritier de la promesse que Dieu te donne par naissance. Parce qu'en Christ, là, on a une naissance. On est né d'eau et d'esprit. Amen. Et ce n'est pas une foi à la légère, non, que Dieu nous aide. Alors, ce qui nous reste, c'est un puissant, vous voyez, ça nous encourage. Un puissant encouragement. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Il n'y a rien de tangible, voyez, de physique. Dans les choses de Dieu, on vient à l'église. Qu'est-ce qu'on vient trouver ici qui est physique, on prend, on dit voilà ton héritage. Non, 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 il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de... C'est la parole de Dieu. Et ça doit être réel pour toi. Ça doit être concret pour toi. Ta foi doit saisir ça pour rendre ça concret, vrai. Amen. Et tu saisis la promesse. Ta foi saisit la promesse. Sans douter. Tu dis non, je n'ai pas le droit de douter. L'enlèvement, c'est une certitude. Je n'ai pas le droit de douter. Et sa parole me dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Donc l'enlèvement là, c'est pour moi aussi. Je serai enlevé. Ma foi saisit ça. Et les éléments qui concernent l'enlèvement, qui est la parole de Dieu là, je ne peux pas aller à gauche ou à droite. Ma foi saisit ça. Ça devient réel dans ma vie. Ça devient concret. Et puis quand je regarde la garantie qu'il me donne, qui viendra certainement, prendre une épouse, quand je vois cette garantie-là, mais ça me donne un puissant encouragement de pouvoir persévérer jusqu'au bout. Quel que soit le prix à payer, je paye. Parce que je sais que c'est certain. Dieu a donné une garantie. Et nous pouvons trouver un plus grand que lui. Il dit, il jure par lui-même. Il viendra certainement prendre une épouse qui lui appartienne. Mais il a donné les conditions. Il faut que l'épouse là soit dans cette position. Amen. Il faut que l'épouse là soit à l'image de la statue de l'homme parfait. Donc moi, je ne regarde pas autre chose. Plus rien ne m'intéresse. Pour moi, l'important, c'est que ma vie puisse rentrer dans la pyramide là. Et que les 7 vertus soient ma possession. Et c'est ma foi qui va aller prendre les éléments un à un pour les introduire dans mon esprit. Et le verset 19 dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Je ne sais pas si nous comprenons. Sûr et solide. Quand le chrétien atteint cette stature-là, il ne faut pas jouer avec lui. Hein. Il devient du feu. Il devient même violent à la limite. Parce que il n'accepte plus les compromis. Il n'accepte plus les à peu près. Il n'accepte plus les essayer pour voir. Lui, il croit la parole, un point c'est tout. Et dans la parole, on ne sait pas. La parole s'accomplit toujours. Sa foi saisit ça, c'est une garantie formelle. Le verset 16 dit que c'est une garantie formelle à 100%. Formelle. Et le verset 18 dit, Dieu ne peut pas mentir. C'est une garantie formelle, Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mettre dehors les menteurs alors que lui-même il ment. Est-ce que c'est possible? Pas possible. Alors, cela doit nous donner un puissant encouragement et une assurance à 100%. À 100%. Amen.
Une assurance à 100%. Et quand j'ai atteint ce niveau-là, ma foi devient parfaite. Par la parole de Dieu. Hein. Parce que la foi, une telle foi ne regarde plus à l'homme. Amen. Ne regarde plus à l'église. Ce n'est pas l'église qui va faire que je sois enlevé. Hein. Mais c'est la parole de Dieu. On a lu le verset 17 dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. On a vu la différence entre le 15 et le 17. Il faut que si je dis je suis l'épouse de Christ, ma vie soit unie au Saint-Esprit et nous avons la même parole. Viens Seigneur, je suis prêt. Amen. Est-ce que tu es capable de le dire aujourd'hui? Toi-même, quelque chose va se bloquer en toi. Tu dis, tu es prêt? Le diable va t'interpeller. Tu dis, tu es prêt? Il y a ça qui m'appartient, ça est chez toi. Il y a ça qui m'appartient, ça est chez toi. Il y a ça qui m'appartient, ça est chez toi. Frères et sœurs, lavons nos robes. Pour que tout ce qui appartient au dehors là, aille dehors. Tout ce qui appartient à Satan sort de nous. Sinon, il va dire, si toi, tu peux être enlevé, c'est que moi aussi, je peux être enlevé. Si mes œuvres sont chez toi, comment Dieu qui est juste va t'enlever pour me laisser? Vous-même, tirez la conclusion. Mais si tu es enlevé, c'est que tu es sans tache ni ride. Si c'était pour te laisser partir, pour te regarder partir, c'est que lui-même, il sait que tout ce qu'il possède là, il n'y a rien de ce qu'il possède qui est chez toi. Tu as renoncé à tout à cause du ciel. Une foi tranchante, une foi parfaite, qui dit ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Il est même obligé de l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a fait un serment. Il a donné une garantie qu'il va faire. Donc il est obligé. Je ne sais pas si nous comprenons. Mais j'ai dit, là où il y a une garantie, il y a une obligation. Dieu est obligé. Sa parole lui fait obligation. Toutes ces garanties-là et assurances divines, tout ça, ça doit créer en moi vraiment la possibilité de ne plus douter, mais d'avoir une foi parfaite que je dois posséder. Et une telle foi, vraiment. Non, j'ai toutes les garanties. Tout. Que cette promesse est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. C'est pas ce qu'il a dit? En aussi grand nombre, le Seigneur les appellera. La promesse est pour eux. La foi de l'enlèvement doit être une foi parfaite. Amen. Que je possède. Au verset 8, ils disent, comme une ancre de mon âme, solide. Quand l'ancre est solidement placée, un peu comme le bateau. Ce qui est dans le bateau, bien qu'il soit sur l'eau, ce qui est dans le bateau qui peut le faire s'arrêter, c'est l'ancre. Mais l'ancre, tant que l'ancre n'est pas jetée pour aller se planter là où il doit se planter, le bateau ne s'arrête pas, ne tient pas en équilibre sur l'eau. C'est tout simplement ça. Quand le bateau jette son ancre, l'eau peut bouger. Le vent peut souffler. N'est-ce pas? La tornade peut s'abattre sur la nature, sur le bateau, sur l'eau, avec des vents violents. Mais le bateau reste à sa place. Pourquoi? Parce qu'il a jeté son ancre. L'ancre a traversé toute l'épaisseur de l'eau. L'ancre est rentrée dans la terre. D'abord, ça trouve la boue. Ça a traversé la boue. Et en bas de la boue,
Il y a une terre ferme, solide. Et ça allait se planter là-bas. Quand il arrive là-bas, là, c'est que le bateau a vraiment jeté son ancre. Quelles que soient les intempéries, quelles que soient les secousses, quelles que soient les épreuves, quels que soient les déchaînements des tempêtes, rien ne peut, voyez, inquiéter le bateau. Parce qu'il a jeté son ancre. Son ancre s'est bien fixée au-delà de l'eau, au-delà de la vase, de la boue, dans le fin fond de la mer, pénétré en profondeur, là où c'est sûr et solide, dans la terre ferme, il se plante solidement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et ici, Paul, c'est pourquoi Paul, voyez, il y a le verset 19, il dit cette espérance. Donc il y a deux choses. Ma foi, c'est la même chose pour nous. Ta foi et ton espérance, c'est comme l'encre de ton âme. Ta foi et ton espérance, c'est comme l'encre de ton âme. Lisons le verset. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre. Ayez à l'idée l'image que je viens de donner. L'encre du bateau. C'est sûr et solide, mais tant qu'il n'est pas fixé, sont sûrs, sont solides là, ça ne veut rien dire. Que Dieu nous aide. Mais il faut qu'il pénètre dans la terre pour pouvoir maintenir le bateau en équilibre. Maintenant, on dit ton âme aussi a une encre. Ton âme aussi a une encre. Et l'encre de ton âme, c'est ta foi et ton espérance. L'espérance dans la parole de Dieu, dans la promesse qui doit s'accomplir à 100%, avec garantie, avec serment. Dieu ne peut pas changer. Amen. On n'a même pas le droit de douter un peu. Donc de la même manière, ma foi, mon espérance, comme l'encre de mon âme, c'est l'encre de mon âme, a besoin aussi de se fixer. Amen. Quand on lit le verset, il dit, l'encre de mon âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Qu'est-ce que nous comprenons quand on lit? Que l'encre de ton âme, là, qui est ta foi et ton espérance, pénètre au-delà du voile pour aller se fixer. Exactement comme l'encre du bateau pénètre dans l'eau, traverse la boue. Toi aussi, l'encre de ton âme doit pénétrer au-delà du voile. Que Dieu nous aide à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Une foi ne peut pas être ferme et inébranlable s'il n'est pas allé au-delà du voile. S'il reste flottant dans l'eau, l'encre est là, mais il n'est pas utile. Tu peux avoir la foi, mais ta foi peut être vaine parce que ta foi n'est pas plantée là où il faut. Voilà. Et parfois même la parole dit la foi flottante. Il a une foi flottante. Si l'encre du bateau flotte dans l'eau, ça ne joue pas de rôle. Si ta foi n'est pas plantée au-delà du voile, il n'y a pas de vie chrétienne en toi. Ta foi ne joue pas de rôle. Rélisons le verset 19, cette espérance. Et moi j'ajoute la foi. La foi et l'espérance, les deux marchent ensemble. Parce que s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas d'espérance. On espère ce que nous croyons. Et qui espère? C'est la foi. Donc le verset 19 qui est là.
Cette espérance, cette foi, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Continuons. Là où Jésus, amen, il pénètre au-delà, il s'en va là où Jésus est entré. Pour nous. Est-ce que vous suivez? Vous suivez l'évolution. L'encre de mon âme, qui est ma foi et mon espérance, pénètre là-bas, au-delà du voile. Au-delà du voile. Ça a une grande signification pour nous. Au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme souverain sacrificateur, voyez, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Vraiment, c'est important pour nous, parce que le voile, c'est, au-delà du voile, c'est un grand symbole pour nous. Vous savez, c'est un peu ça, hein? Paul dit, c'est Pierre, que Paul enseigne des choses difficiles à comprendre. Mais les gens tordent le sens pour leur propre ruine. Que Dieu nous aide à ne pas tordre le sens de ce que cet homme de Dieu enseigne. Parce qu'il a reçu Christ par révélation. Christ physique marchait avec lui comme pendant les 3 années là. Il n'a pas été dans le groupe. Mais il était en route sur la voie, le chemin, voyez, la route qui mène à Damas pour persécuter l'église. C'est là-bas le Seigneur l'a rencontré face à face. Amen. Quand la lumière l'a frappé, il a reçu une révélation. Il a appelé la lumière là, qui es-tu, Seigneur? C'est pas ça? Qui es-tu, Seigneur? Mais lui, en tant que juif, qui connaît la loi, il sait qu'est-ce qu'on appelle Seigneur. Seigneur veut dire Dieu. Amen. C'est Elohim. Qui es-tu, Seigneur? Il dit ça ne veut pas autre chose que le Seigneur. Il a frappé, il était aveugle. Mais dans ce qu'il était aveugle, son esprit a vu. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. La lumière lui a répondu, je suis Jésus. Que tu persécutes. Mais il te sera difficile, voyez, de régimber contre les aiguillons. Amen. La lumière lui a répondu, je suis Jésus. Frères et sœurs, c'est important. Lui, c'est cette révélation qu'il a reçue. Donc, quand il enseigne sur ce Jésus-là, c'est d'une profondeur. C'est vraiment d'une profondeur. Et William Branham a dit, j'ai prêché comme Paul a prêché. La même profondeur. Il dit, si le groupe de Paul rentre, mon groupe aussi va rentrer. Ceux qui s'attachent à ce message, ça dit que l'encre de ta foi descend au-delà du voile. Là où Jésus est rentré là, s'en va là-bas pour aller chercher un ancrage, c'est-à-dire un lieu pour se planter, s'enraciner. Là où Jésus est rentré là, il s'en va là-bas pour s'enraciner. Toi, tu es sauvé. Il faut que ma foi aille au-delà du voile. Là où Jésus est rentré là. Paul dit là où il est rentré comme souverain sacrificateur. Comme souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Mais un souverain sacrificateur, son rôle, c'est quoi? Un sacrificateur. Il offre le sacrifice. Et le sacrifice qu'il a offert, que Jésus-Christ a offert en tant que souverain sacrificateur, c'est son propre sang qu'il a versé pour nous à la croix de Golgotha. Et Melchisédek, c'est Dieu. Et c'est lui-même. C'est d'une profondeur que Dieu nous donne la révélation. Que Dieu nous donne la révélation pour comprendre.
Parce que par nous-mêmes, certainement. Voilà. Là où Jésus est entré, là, pour nous comme précurseur et souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. C'est là-bas, ma foi doit rentrer. Doit suivre point par point ce Jésus-là pour aller dans son œuvre de sacrificature. Au-delà du voile. Amen. Lisons le chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Ça veut dire qu'il y a deux sacrificatures. La sacrificature selon l'ordre d'Aaron, c'est la loi. Et voilà une autre sacrificature qui vient selon l'ordre de Melchisédek, ça c'est Jésus-Christ. Si la première sacrificature là était la bonne, est-ce que Dieu avait encore besoin d'envoyer une autre sacrificature? Non. Verset 12 dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Il y a un changement de loi. Lisons le verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plutôt évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Un autre sacrificateur qui vient à la ressemblance de Melchisédek. Mais ce qu'il démontre là, l'autre sacrificateur qui vient à la ressemblance de Melchisédek, donc selon l'ordre de Melchisédek, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À la ressemblance de Melchisédek. Continuons. Institué non d'après la loi, cette fois c'est non d'après la loi, d'une ordonnance charnelle, la loi est charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Amen. Ta foi va au-delà du voile. Rentre là-bas avec Jésus pour aller être planté dans une vie qui est impérissable. Dans une vie qui est impérissable. On continue. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi aboli une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. La première ordonnance est inutile, impuissante, par la loi. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Amen. Et il a introduit. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Une nouvelle approche. La loi a été une approche, ça a échoué, disons-le comme ça. Mais Jésus-Christ, par cette nouvelle sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, est venu avec une nouvelle approche. Et par cette approche-là, on atteint Dieu. On touche Dieu. Amen. Et c'est ça ce qu'il nous montre à travers ce que nous lisons. Continuons un peu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites, c'est ça, continuons, sont devenus sacrificateurs sans serment,
Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es un sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Aujourd'hui, si on appelle le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Il est vivant. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. On termine très rapidement. Il nous convenait, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés et plus élevé que les cieux. Amen. Frère, si ta foi, ton espérance est allée au-delà du voile avec lui pour rentrer là-bas, toi aussi tu seras au-dessus des cieux. C'est là où il est là qui va t'amener. Et on termine qui n'a pas besoin, voyez, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Avec lui, ça ne marche pas comme ça. Puisqu'il est sans péché. Alléluia. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alléluia. Le dernier verset. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Parfait pour l'éternité. Amen. Oh oui. Il nous convient vraiment d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Comme lui. Comme le dit le verset 26. Et il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Lui, il est saint. Il est innocent. Il est sans tache. Il est séparé du péché. Et il est plus élevé que les cieux. Si ta foi va au-delà du voile pour être planté là où il est rentré là, toi aussi tu seras saint. Tu seras innocent. Tu seras sans tache, séparé du péché, plus élevé que les cieux. Levons-nous et mettons nos mains dans sa main pour que ma foi aille au-delà du voile. Amen. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin, ce sont des choses qui dépassent notre entendement. L'encre de notre âme, la foi qui est en nous et l'espérance doivent aller au-delà du voile. Oh Seigneur, viens à nos secours. Viens au secours à l'église ce matin. Viens au secours à mon frère ce matin. Oh Dieu puissant.
Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ta parole est la vérité. Regarde la foi que nous avons. Elle est flottante, elle est hésitante, elle a des doutes parce qu'elle n'est pas fondée, elle n'est pas enracinée. Oh Seigneur. Mais quand elle sera fondée, enracinée, ce n'est pas dans n'importe quoi. Elle doit aller au-delà du voile. Oh Jésus. Là où Jésus est rentré, en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, si ma foi va là-bas, ce que cette foi va me ramener, oh, c'est des choses merveilleuses. Ce matin, aide-nous à aller au-delà du voile. Aide-nous à aller au-delà de la chair. Le voile, c'est la chair. Le voile, c'est le monde. Le voile, oh Seigneur, c'est tout ce qui est selon l'homme, les pensées d'homme. Tout ce qui vient des hommes est vanité, vanité des vanités. Tout est poursuite du vent. Oh Jésus, merci pour ta fidélité et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, ce sont des choses difficiles. C'est pourquoi nous prions pour que ton esprit prenne notre esprit pour l'amener en profondeur dans ta parole, afin de saisir les choses de Dieu, afin de comprendre les choses de Dieu, afin de recevoir la révélation des choses de Dieu. Nous parlons toujours de foi. Mais bien souvent, c'est une foi éphémère, hésitante, flottante, parce qu'elle n'a pas d'encre, elle n'a pas de fondement, elle n'est pas plantée, elle n'est pas allée avec Christ au-delà du voile. Et voici, tout se passe dans le voile qui est la chair, le monde, les choses de la chair, les choses de la terre, les choses des hommes. Mais voici que Paul nous montre que notre foi, notre espérance qui est l'encre de notre âme doit aller au-delà du voile et entrer là où Jésus-Christ est rentré, comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, pour accomplir le sacrifice parfait, afin que par ce sacrifice, nous puissions atteindre Dieu, toucher Dieu, nous approcher de Dieu. Lui qui est saint. Les sacrificateurs, selon le premier ordre, eux-mêmes, c'est des pécheurs. Donc, il faut un sacrifice pour leur propre péché avant de faire un sacrifice pour le peuple. Mais Jésus est sans péché. Et parce qu'il est sans péché, c'est le véritable. Et il a donné sa vie pour nous libérer. Si notre foi est plantée véritablement dans ce socle-là, nous aussi, nous serons sans péché. Nous aussi, nous serons saints. Nous serons purs. Oh Dieu puissant, viens au secours à notre faible foi. Qu'elle soit une foi vivante, qui saisit ta parole, qui rentre au-delà du voile. Nous sommes restés en deçà du voile, mais nous ne voulons plus rester là. Nous voulons aller au-delà du voile où Christ est rentré et que l'œuvre accomplie, Seigneur, soit notre partage. Qu'elle nous libère totalement. Oh Dieu, afin que la vie de Dieu soit formée en nous,
soit fondé en nous, enraciné en nous. Merci pour ce matin. Viens et éclaire-nous. Toi-même, viens et donne-nous la compréhension de ces choses. C'est vrai, c'est des choses difficiles, mais nous en avons besoin. Il nous est obligatoire de savoir où Christ est rentré. Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il a gagné pour nous? Et que notre foi rentre là-bas aussi, afin d'arracher tout ce qu'il a gagné, pour l'amener en nous, pour que ces choses habitent en nous. Oh Seigneur, afin que nous soyons prêts, pour que ce jour-là, nous ne soyons pas confiés, éloignés de toi. Bénis ta parole, qu'elle demeure en nous, qu'elle soit scellée en nous, que ta parole habite en nous dans toute sa richesse. Père, afin que tout ce que nous faisons, en pensée, en action, oh, que ce soit au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour et ta grâce. Nous reviendrons tout à l'heure. Garde-nous et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen.